un TD pour illustrer le cours sur la transmission de puissance en régime sinusoïdal. Un TD qui, si on le regarde, s'apparente plus à un exercice de physique qu'à un exercice de sciences de l'ingénieur. Alors regardons-le. On va imaginer une source de tension 230 volts 50 Hz débitant sur une charge RL avec une résistance R de 100 ohms et une inductance de 0,2 Henry. Faire un schéma, le schéma est fait. On demande de calculer le courant en valeur efficace, la puissance active P, la puissance réactive Q, la puissance apparente S, le facteur de puissance Fp pour la source de tension. Alors un circuit RL, ça pourrait modéliser n'importe quelle charge, un transformateur par exemple, ou un moteur à courant alternatif, voilà. Mais ce n'est pas l'objet de cet exercice qui veut nous amener ici à raisonner en termes de puissance. Alors, la première question, calculer, alors dans n'importe quel ordre, I, P, Q, S et FP, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu, voire faire une pause et essayer de faire l'exercice. C'est pas très compliqué, mais c'est pas très simple non plus. Alors, la première chose qu'on peut calculer assez aisément, je crois que c'est le courant I. Alors, pour calculer le courant I, on va travailler sur l'impédance Z, là, puisqu'on a deux éléments en série. On a R et L. Donc, l'impédance de l'ensemble, c'est racine de R2 plus L2 oméga 2. L'impédance complexe, c'est R plus JL oméga. Donc, son module, racine de R2 plus L2 oméga 2. Et à ce moment-là, tout simplement, avec la définition U égale ZI, on travaille sur les modules. On va tout de suite trouver I égale U sur Z, Z module de l'impédance, et donc U 230, on trouve donc 1,95 ampères. 1,95 ampères, donc débité par la source. À partir de la valeur de I, on peut immédiatement calculer la puissance dissipée dans la résistance, puisque la résistance est le seul élément à consommer de la puissance active. Je rappelle qu'une inductance ne consomme pas de puissance active. Donc, quelle est la puissance dissipée dans la résistance? Puissance dans une résistance, U carré sur R, RI carré, on ne connaît pas la tension aux bornes de la résistance. On connaît par contre son courant, donc RI carré. Immédiatement, il arrive que la puissance dissipée dans la résistance, c'est 379 watts. C'est également la puissance fournie par la source. On trouve de la même façon la puissance réactive, L oméga I carré, dans le cours. On a vu que la puissance réactive consommée par une inductance, c'est L oméga I carré. Et quand on fait l'application numérique, on trouve 239 var. À partir de là, on peut calculer tout de suite la puissance apparente, S égale racine de P2 plus Q2, on trouve 447 VA. On aurait pu aussi bien faire S égale UI, puisqu'on avait le courant, on pouvait trouver S dès qu'on a I en fait. U fois I, c'est aussi la puissance apparente. Quant au facteur de puissance, P est connu, S est connu, le facteur de puissance c'est P sur S, il arrive immédiatement en nous donnant la valeur de 0,848. Voilà, c'est un exercice relativement simple, plutôt un exercice de physique, mais qui nous fait calculer les différentes puissances. Alors, dans la seconde partie, on ajoute un condensateur en parallèle et on nous demande de refaire les calculs précédents. Donc, on va rajouter ce condensateur en parallèle et il faut à nouveau calculer P, Q, S, etc. Alors, la puissance, c'est toujours 379 watts. Ça n'a pas bougé. Ah, pourquoi? Parce que le circuit RL est toujours soumis à la même tension, 230 volts. Du coup, il est toujours parcouru par le même courant et ma résistance consomme donc toujours 379 watts. Comme c'est le seul élément qui consomme de la puissance active, l'ajout du condensateur n'a pas modifié la consommation de puissance active de l'installation. C'est lié au fait qu'il est placé en parallèle. S'il avait été mis en série, s'il avait été mis ici en série, on modifiait à ce moment-là le courant et donc on modifiait évidemment
le courant dans la résistance et on modifiait sa puissance. Mais comme on l'a placé en parallèle, la tension aux bornes du circuit RL est toujours la même, et je peux même connaître la puissance réactive dans L est toujours la même. Donc j'ai toujours le même courant de 1,95 A ici, dans cette branche. C'est le courant qu'on avait calculé précédemment, il n'a pas bougé. La puissance fournie par le condensateur, puisque je rappelle qu'un condensateur fournit de la puissance réactive. On reprend le cours, hein, la relation rapidement démontrée en cours, c'est moins U carré C oméga. On connaît la tension aux bornes de C, on connaît la valeur de C, on connaît oméga, et donc on trouve immédiatement moins 166 voltampères réactifs. Du coup, si je fais un bilan de la puissance réactive consommée par l'installation ou fournie par la source, c'est égal à la somme des puissances consommées par l'ensemble des consommateurs, des récepteurs, eh bien je vais avoir donc une puissance réactive totale qui vaut la puissance dans l'inductance, qui est connue, qui n'a pas bougé, comme je l'ai dit, moins QC, hein, ici, bon, il y a une petite erreur, plus QC si j'affuble le QC d'un signe moins. 72,9 var. Du coup, la puissance apparente totale, eh bien, tout simplement racine de P2 plus Q2, 386 VA, et je trouve la valeur de mon courant, 1,68 ampères, que j'avais ici. Et là, je trouve des petites choses particulières. Alors, il y a plein de choses à dire. La première, c'est qu'on pouvait essayer peut-être de repartir comme tout à l'heure, de calculer l'impédance de l'ensemble. On avait donc RL en série, le condensateur en parallèle. Là, on partait sur de gros calculs. C'est probablement ce qu'un prof de physique ou ce qu'un physicien aurait fait. Il partait, bille en tête, hein, moi les impédances, ça marche. En réalité, il faut réfléchir un petit peu et le raisonnement puissance est ici tout à fait adapté. La deuxième chose qui peut surprendre, nous avions un courant d'1,95 ampères, je rajoute un condensateur et quand je fais son calcul, ici 0,72 ampères, j'ai donc 1,95 ampères sur mon premier récepteur, j'ai 0,72 ampères sur mon second récepteur et je trouve un courant d'1,68 ampères qui est plus faible que le plus gros des deux courants. Alors ça c'est surprenant parce qu'en fait rajouter un élément vient réduire le courant produit par la source. C'est un résultat qui est largement contre-intuitif et pourtant nos calculs sont justes. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi on trouve ce résultat un peu surprenant. Reprenons un petit peu ce qu'on avait fait. On va placer ici les résultats sur un diagramme qu'on appelle PQ, hein, puissance active en abscisse, puissance réactive en ordonnée. Et regardons un petit peu, reprenons les résultats qu'on avait. On avait donc une puissance de 379 watts consommée par la résistance et une puissance réactive de 239 var consommée par l'inductance. On retrouve évidemment cette puissance produite par la source, suivant le théorème de Bouchereau, hein, somme des puissances de l'installation, bah ici il n'y en a qu'une, hein, et je peux donc placer cette puissance ici sur mon diagramme. En second lieu, la source produit également une puissance réactive de 239 var. Je peux placer cette puissance également perpendiculairement à la puissance active sur mon diagramme. Et donc ça correspond à une puissance de 447 VA au niveau de la source. Je peux placer ici cette puissance apparente. Je rappelle que les puissances apparentes, c'est UI efficace. La tension d'alimentation est toujours le même. Donc quelque part, S, c'est aussi le courant à la tension, au coefficient de tension près, qui est toujours le même. Alors voilà, j'ai simplement illustré graphiquement avec mon diagramme des puissances ce qu'on a vu dans la première partie de l'exercice. Maintenant, je rajoute mon condensateur en parallèle de 10 microfarad. Hein, j'avais un courant d'1,95 ampères dans ma résistance et je rajoute le condensateur de 10 microfarad. On l'a vu, il y a donc une puissance réactive produite par le condensateur de moins 166 var, associée à un courant de 0,72 ampères, et ça veut dire que ma nouvelle puissance réactive est de 72,9 lorsque je soustrais ces 166 var aux 239 que j'avais avant,
Et donc j'ai une puissance réactive ici qui vient dans l'autre sens, vers le bas, puisqu'elle est négative. Je crois que c'est assez clair. Du coup, ma nouvelle puissance apparente est plus faible. Lorsque je refais son calcul, elle devient 386 VA. Eh bien, c'est ce morceau-là de la puissance apparente que j'ai, hein, qui va venir au bout de cette flèche-là. Et donc, comme la puissance apparente de l'installation a baissé, très naturellement, le courant a lui aussi baissé. Voilà, pour illustrer très rapidement l'utilisation de la formule de Bouchereau. On y reviendra, on la réutilisera, mais dans un premier temps, voilà, pour résoudre ce type de problème. Alors l'ajout d'un condensateur en parallèle d'une installation est quelque chose d'assez courant, exactement pour ce qu'on vient d'illustrer ici dans cet exercice, c'est-à-dire pour réduire le courant appelé par le générateur. On place le condensateur au plus près du consommateur d'énergie réactive, et il vient donc produire au plus près du consommateur l'énergie réactive nécessaire à son fonctionnement, ou la majorité de l'énergie réactive nécessaire à son fonctionnement, réduisant ainsi le courant appelé par la source, permettant soit sur une même installation d'alimenter plus d'éléments, soit de réduire le coût de l'installation. Donc c'est quelque chose qui se fait extrêmement couramment. C'est le condensateur qu'on va voir au niveau d'un moteur, par exemple, hein, qu'on va voir attaché sur un moteur à courant alternatif. Il peut aussi servir à autre chose, il n'est pas uniquement là pour ça. Enfin, ou plutôt, on peut trouver des condensateurs sur des moteurs pour d'autres rôles, ce n'est pas le seul, mais c'est un des rôles qu'il peut avoir. Et on peut trouver ça aussi à côté d'un transformateur ou des choses comme ça. C'est aussi le condensateur qu'on trouve dans les tubes fluo avec ballast magnétique. Voilà donc pour l'illustration de ce premier exercice. J'en ferai d'autres et j'en présenterai d'autres de manière plus précise.